Tu connais Foot de rue extrême? Maintenant que t'as le générique en tête, je te rappelle que j'ai fait une vidéo sur Foot de rue, juste avant, tu peux aller la visionner, juste après celle-ci. Après que le champion du monde de foot de rue ait dû quitter son équipe parce qu'il devrait rejoindre son père, il a tout simplement décidé de devoir entraîner une nouvelle équipe. À la base, ce n'était pas quelque chose de facile. L'équipe ne l'acceptait tout simplement pas. Du moins, une seule personne. Le reste était fan de lui, son petit frère. Celui qui ne l'aimera pas au début, mais finalement, à la fin, dira qu'on ne peut pas s'en passer de lui. Mais au final, on doit tous s'en passer de quelqu'un un jour. Foot de rue extrême nous a fait vibrer. Aurait pu être la suite logique de Foot de rue. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. C'était un bon dessin animé, on a bien aimé, a fait vibrer une nouvelle génération. Peut-être que la vieille n'a pas aimé à cause de son design. Mais Foot de rue extrême aussi reste avec une certaine nostalgie. Un nouveau monde qui nous a apporté une dimension 3D. Foot de rue extrême commence tout simplement par un défi entre deux joueurs. Un grand joueur et un nouveau grand joueur, je puis dire. Foot de rue extrême nous a montré aussi entre l'amitié, la fidélité, la loyauté, mais aussi la tristesse et la rancune, la trahison et la haine. Foot de rue extrême nous a montré bien plus de choses que plein de dessins animés peut nous montrer aujourd'hui. Foot de rue extrême est aussi une source d'inspiration qui peut nous faire vibrer. Ils ont dû se battre jour après jour pour pouvoir atteindre cette finale de foot de rue et participer au mondial de foot de rue. Ce mondial dont, oui, l'ancien de leur entraîneur qui a gagné plusieurs fois d'ailleurs. Mais ce que je tiens à dire tout simplement, il ne faut jamais lâcher. Comme la team, ils n'ont pas lâché. Ils ont travaillé, ils ont battu les équipes qui leur ont fait souffrir, qui leur ont fait faire des trucs complètement ridicules. Mais ils ont quand même tenu à tête que le défi peut venir de l'autre aussi. Ils ont travaillé, ils ont gardé leur mindset. Ils ont travaillé. Et aujourd'hui, ils ont commencé à briller et aujourd'hui, ils vont participer et avoir une chance à la Coupe du Monde de foot de rue. Dis-moi toi, penses-tu un jour que foot de rue extrême, la team aura une chance de pouvoir accéder à cette Coupe du Monde qui rêve tant, à cette Coupe du Monde qui rêvent tous, à cette Coupe du Monde qu'ils espèrent accéder? Pour moi, pour ma part, je pense que oui un jour. Qui pourra l'atteindre, peut-être qu'un jour on aura les Bleus vs la team, un véritable duel. Peut-être juste à part, mais on sait jamais, les fans de fiction existent. Et donc, je tiens juste à préciser que le dernier épisode de Foot de rue extrême s'est déroulé ainsi. L'arrivée d'une ancienne gardienne des Bleus de Port-Marie l'a choqué. Tout comme au début, le petit frère n'était toujours pas d'accord du fait qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive. Mais au final, à la fin, il disait « Oh, c'est cool au final ». C'est pour ça, c'est ce que nous apprend Foot de rue. Au début, on peut haïr quelque chose, on peut haïr quelqu'un. Mais à la fin, on finira par l'aimer quand on découvrira vraiment qui est la personne. Abonne-toi à ma chaîne et ne fais pas comme Samy. Ne me déteste pas au début, parce qu'au final tu finiras par me kiffer. Salut les frérots.